J'étais tranquille ici, dans ma chambre, et je n'avais pas l'intention d'enregistrer davantage ce mardi pour reposer ma voix, tu vois. Les abonnés le savent, je me rétablis. Ma gorge allait mal ces derniers jours, mais ça va bien mieux maintenant. La voix n'est pas encore à 100%. Mais il est sorti la nouvelle que Max Verstappen a accepté la proposition de Mercedes. Évidemment, la vidéo sera à ce sujet, mais j'avais déjà une vidéo sur Red Bull à poster ce matin, n'est-ce pas, pour mercredi matin. Et c'est à propos d'une dispute entre Rui Multimarco et Christian Horner, et qui est liée à ce dont nous avons parlé mardi, n'est-ce pas? Hier, dans votre cas, pour vous qui regardez la vidéo, et aujourd'hui pour moi qui enregistre mardi, c'est lié à ce que nous avons posté sur Max Verstappen donnant un ultimatum, n'est-ce pas? Ou Christian Horner part, ou je pars. Ce ne sont que des rumeurs, mais allons-y étape par étape. Parce que, comme j'avais déjà une vidéo à poster à ce sujet, je veux te montrer quel est l'impact de tout ça, comment on va relier les choses, pour comprendre la crise chez Red Bull. Bonjour amis de Resaka Motor, bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Mateusz Pucci et je remercie nos partenaires. Voici la Paddock BR et je porte ce beau manteau du quadruple champion Max, que tu trouves chez Paddock. 100% coton, ne rétrécis pas. Code promo. Resaka Motor, réduction, livraison offerte et 5% en plus avec paiement. Pix. Tu as des jeux et des cartes cadeaux chez Instant Game. Va sur Instant Game pour ne rien manquer. Et tu as aussi des billets pour le World Endurance Championship à 6h de São Paulo qui arrive. On sera là-bas au World Endurance Championship. Trouve le meilleur billet dans la description. Bon, mes amis, allons-y alors. Pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, vous savez donc que Max Verstappen, en théorie, c'est une rumeur, on ne peut pas l'affirmer ici comme une vérité absolue. Max Verstappen aurait donné un ultimatum à Red Bull. Il a dit ceci. Soit Christian Horner voit ses pouvoirs réduits, soit il est même écarté, soit je m'en vais. Max Verstappen ne veut pas que Christian Horner ait autant de pouvoir. Parce que selon lui, cela nuit à l'équipe. Et le clan Verstappen soutient Helmut Marko, qui est devenu un ennemi de Christian Horner après la mort de Dietrich Mateschitz. Red Bull a tout simplement entamé son implosion. Une violente dispute interne a impliqué les deux principaux actionnaires d'Autriche et de Thaïlande. En théorie, les actionnaires de Thaïlande sont du côté de Christian Horner, sauf que apparemment, Christian Horner a perdu beaucoup de pouvoir. Et il serait même prêt à réorganiser le système de direction de Red Bull, un peu comme McLaren qui a plusieurs dirigeants dans différents secteurs. Actuellement, Christian Horner était responsable de pratiquement tout ce qui se passe dans le groupe Red Bull, y compris le marketing. Pour te donner une idée, j'ai mieux illustré cela dans la vidéo précédente. Mais ça ne s'arrête pas là. Cela montre la guerre de pouvoir à l'intérieur de Red Bull et montre que Max Verstappen serait effectivement prêt à quitter l'équipe. Il l'a confirmé l'an dernier quand circulaient des rumeurs sur son possible transfert chez Mercedes. Donc ce n'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose dont nous devons parler. Et se souvenir qu'est-ce que ça représente pour vous? Beaucoup de nouveaux arrivent en Formule 1 et ne comprennent pas la situation, donc pour que vous saisissiez ce qui se passe. Tu viens par ici et toi, tu viens par ici. Quel était déjà le problème que je voulais vous évoquer en dehors de la nouveauté sur Verstappen? Christian Horner a donné une interview en parlant du moteur 2026 de Red Bull. On sait que des rumeurs circulent disant que ce moteur ne sera pas exceptionnel, ce qui est même assez évident à imaginer. Ni Red Bull ni Ford n'ont encore d'expérience avec cette génération de moteurs de Formule 1. Donc il est sans naturel qu'il soit un peu en retrait au début, mais tout comme Audi par exemple devrait aussi arriver un peu derrière. L'interview de Christian Horner n'a pas plu à Rui Multimarco, car Horner a déclaré ceci. Notre moteur ne sera pas le meilleur et nous n'aurons pas un grand moteur l'an prochain. C'est tout ce qu'il a dit. Multimarco a vu cela et s'est exclamé « Attends, quoi? Que se passe-t-il » Rui Multimarco a contredit Christian Horner. Ensuite, dans une autre interview, Rui Multimarco a dit « Non, en interne. Nous sommes très satisfaits du moteur, apparemment ça va être un excellent moteur, ça va être un très bon moteur. Ils sont très optimistes quant aux performances du moteur Red Bull Ford. Alors, Rui Multimarco n'était pas d'accord avec Christian Horner, et tu vois que tout ce qui se passe chez Red Bull récemment, d'un côté il y a Christian Horner, de l'autre il y a Rui Multimarco. Ils semblent en désaccord sur tout. Dire que la voiture Red Bull est bleue ou que le logo est bleu avec du rouge, ils ne seront pas d'accord. Parce qu'ils sont, disons, vraiment ennemis au sein de Red Bull, dans une grande lutte de pouvoir où Christian Horner a commencé à perdre de l'influence.
Après la situation qui s'est produite avec l'employé, et je répète aussi quelque chose que je dis toujours quand on aborde ce sujet, l'année prochaine, ce sujet continuera. Si Christian Horner lui-même admet que le moteur n'étant pas terrible, c'est que la situation est vraiment mauvaise. Cela donne une mauvaise image, notamment pour Ford, partenaire. Objectif de Christian Horner en disant cela: retirer la pression sur Red Bull. Je crois qu'il existe d'autres moyens de réduire la pression. Tu ne dis pas que ton moteur est mauvais. Tu ne dis pas que le moteur de ton partenaire avec qui tu viens de signer, est mauvais. Tu ne parles pas mal de ta propre équipe, tu caches ton jeu, tu dis « Écoute, on est là, on atteint nos objectifs. Peut-être que les autres équipes font mieux, mais nous sommes très satisfaits. » C'est ce que fait principalement Rui Multimarco. Donc, ce que dit Christian Horner ne passe pas bien, et ça crée une pression pour lui-même. Ça lui pose un problème. En interne chez Red Bull, parce que c'est sûr qu'ils vont lui tomber dessus à cause de ça, Rui Multimarco, il affirme n'avoir confiance qu'en la fidélité de Verstappen à Red Bull. Verstappen est sous contrat jusqu'en 2028, tout le monde le sait. Mais c'est là que nous allons entrer dans le vif du sujet de ce qui s'est passé dans la nuit de mardi. Sky Sports Italy est responsable de tout ce remue-ménage qui se passe ce mardi. Et mon téléphone n'a cessé de recevoir des notifications. J'en ai parlé avec mon frère, il m'a déjà envoyé ici. Oh, Verstappen chez Mercedes, etc. C'est bien ce que dit l'article. Je vais même lire ici, pour que vous n'ayez aucun doute. Selon Sky Sports Italy, il était déjà 00h30 du 2 là-bas pour eux en Italie. Selon l'équipe de sport automobile de Sky Sports, voilà, les négociations entre Max Verstappen et Mercedes sont arrivées au cœur du sujet. Le Néerlandais a accepté l'offre de Toto Wolff et il ne manque plus que la direction de Mercedes donne le feu vert. La direction serait quelque peu réticente à l'idée de recruter Verstappen, parce qu'ils sont convaincus qu'ils auront la meilleure voiture et le meilleur moteur pour l'année prochaine. Donc ils n'auraient pas besoin, disons, de Verstappen. Russell et Antonelli suffiraient largement. D'accord, c'est une vision très valable. Je ne vais pas contredire que Russell et Antonelli forment un sacré duo. Toto Wolff y détient aussi beaucoup de pouvoir, étant le président-directeur général. Et un autre détail, Toto Wolff a une blessure ouverte. Dans son cœur, celui de Verstappen, car il le voulait déjà en Formule 3. Sauf que Red Bull a offert à Verstappen une voiture de Formule 1 dès 2015. Alors que Toto Wolff a dit « Écoute, je peux t'offrir ça dans quelques années, qui sait, en 2016-2017 ». Verstappen est donc allé chez Red Bull. Toto Wolff, passionné par lui depuis la Formule 3, le veut. Russell le sait, il a déjà donné une interview, je vous l'ai déjà dit. Verstappen est le pilote principal de la grille, toute équipe qui a la possibilité d'avoir Verstappen va le vouloir, au détriment de n'importe quel autre. Donc Russell connaît la situation. Cela ne surprend pas. Ce qui surprend, c'est que cette nouvelle est fuitée juste avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, le Grand Prix à domicile de Russell. Je note ici si Mercedes annonce, avant toute déclaration. On ne sait jamais, peut-être demain matin. Mais si Mercedes annonce un départ de Russell lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, pour moi c'est un énorme manque de respect envers un pilote qui est passionné par la marque, tout comme Leclerc l'est pour Ferrari par exemple. Je ne vois pas d'un bon œil cette possible annonce. Maintenant, il faut attendre pour voir si cela va vraiment se concrétiser. Selon Sky, Verstappen aurait accepté, mais considéré cela comme une rumeur, car aucune confirmation officielle n'a été donnée. Mais que Verstappen ait accepté ne signifie pas que la direction de Mercedes va accepter de son côté. L'affaire pourrait échouer, mais c'est énorme. Cette nouvelle est aussi marquante que celle de Verstappen demandant le départ de Horner. On parle d'une Red Bull en crise et d'un Verstappen prêt à dominer à nouveau. Où irait alors Russell ? Aston Martin, Red Bull. S'il va chez Aston Martin, Alonso dégage. Et là, mon cœur, je suis un fan d'Alonso, tu vois. Je suis triste car je voulais voir Alonso chez Aston Martin l'an prochain, peut-être pour jouer le titre. Mais c'est une autre histoire. Donne ton avis en commentaire. Pense à t'abonner et activer la cloche pour tout suivre. Et on va suivre tout ce qui se passe dans cette affaire. Un grand merci, à bientôt et salut. Une accolade.